Puis à un moment donné, on reçoit des clients. Mais à l'époque, le stationnement il était à peu près à 100 pieds. Et les gens débarquent de l'auto et je dis à Sophie, ouf, ça sera pas facile ce rando-là. Tu savais déjà de... Ben, je regardais les chevaux. Juste par leur comportement qui n'a changé, oups, il y a une énergie et on avait de la chenoute. Et là, ça a fait comme, attends une minute là. Et là, c'est là qu'on s'est rendu compte que le plexus solaire de l'être humain dégage de l'énergie. On dit des fois, il y a des gens qui tirent ton énergie, puis il y en a d'autres qui t'en donnent. Ouais. Hein? Bien, le cheval, il est hyper sensible. Hyper sensible. Alors, lui, il capte ça, là, plus rapidement que nous autres, pas mal. Alors, il est en mesure... une plus grosse bulle que nous? Comment ça marche? Est-ce qu'on le sait? Ou... Moi, je te dirais que sa sensibilité est palpable juste à le regarder. Okay. Tu vas le voir, tu prends 2 personnes, ils vont travailler avec le même cheval, il ne réagit pas du tout de la même façon. Okay. Tu vas embarquer quelqu'un sur un cheval, puis il dit il ne veut pas avancer. Tu embarques l'autre, il ne veut plus arrêter. Ben, c'est ça. Puis on a des chevaux qui sont plus sensibles à ça. Et il y en a un, entre autres, ici, il s'appelle Apache. Et puis ceux qui le connaissent, ils vont dire « Oh mon Dieu! » Apache, si tu n'as pas un petit peu de power, il va rester là, puis il va se planter les pieds, puis il va t'attendre. Parce qu'il a sa personnalité aussi. Ben, c'est exactement. Puis on ne veut pas enlever ça. On ne veut pas faire ce que la plupart des gens font, puis faites ce que vous voulez avec vos chevaux. Les chevaux. Ouais, mais les casser, comme ils disent, on va le casser. Non. C'est sa personnalité, il est comme ça. On va l'accepter comme ça. Il y a une notion de respect on aussi. On va travailler, ben oui. Si c'est un travail d'équipe, il faut que tu prennes l'autre comme il est, là, puis que tu travailles avec. Là. Ouais. Alors, on va trouver la façon de travailler avec ce trait de tempérament, de caractère. Puis on va y arriver pareil. Okay. On ne le cassera pas, parce que sinon, ils vont être toute la gang pareil. Puis un peu comme on voit dans certains centres, les chevaux qui ont... Qui sont tristes. Puis tristes, puis l'âme, c'est ça. Non, on veut pas ça. Nous autres, on veut que les chevaux gardent leur personnalité, puis c'est pour ça que les gens aiment quand ils viennent, parce que, ça va être tel cheval, l'autre, ça va être un autre, parce qu'on peut adapter les chevaux. Tu sais, on va mixer les personnes. Ah, toi, tu as le tempérament pour travailler avec un tel. Okay. Comment tu identifies? Comment tu fais tes mix? C'est vrai. Tu sais, le monde ne savent pas ça, mais quand ils arrivent, première chose qu'on fait, on discute avec les gens, puis là, on arrête de parler. Et là, on les écoute. Okay. Et là, ils nous dévoilent le grand secret. Et là, tu viens de dire, OK, là, on vient de trouver c'est qui. Toi, ça va être avec un tel, toi, ça va être avec un tel, puis... Et on se trompe rarement. On devient habitué aussi à ça. Ouais. Alors, on est capable de tout de suite de saisir où au niveau anxiété, là. Tu sais, est-ce que... Ah, lui, oh non, OK, lui, il est calme. Lui, on va pouvoir lui donner tel cheval. Elle, ça va prendre ça. Lui, ça va prendre ça. Puis... C'est même pas pour faire de la thérapie, toi. C'est juste pour des randos, puis juste pour Dieu, là. Fait que c'est pas... Au départ, non. OK. Mais ce travail-là, tu dois le faire quand même si c'est pas dans un aspect thérapeutique, là. Ben, c'est... Parce qu'il faut si que tu fasses les bonnes équipes. Si tu veux faire les bons mix, là, le mix parfait, tu vas trouver le bon cheval qui va être la bonne personne. On travaille en équipe, OK. Tu sais, à l'école, on faisait des... Choisissez-vous quelqu'un. C'est ça. Ouais. Hein? Ouais. Alors, tu vas choisir une personne qui... Pourquoi on ne fait pas avec les animaux? Absolument. Alors donc, on devrait être à l'écoute beaucoup plus de ces grosses bestioles-là qui sont hyper sensibles. Écoute, il est arrivé... On a vécu tellement de choses incroyables avec les chevaux. Tu parlais de zoothérapie tantôt. Oui, bien, ça m'intéresse beaucoup, ces trucs-là. On ne le fait pas de façon professionnelle. On le fait de façon accidentelle. En fait, c'est pas nous autres qui le fait. Et ça, je sais que les thérapeutes de ce monde vont m'haïr. Je m'en fous. Okay. C'est parce qu'ils ne connaissent pas les chevaux. Nous autres, on n'est pas des thérapeutes. Nos thérapeutes, ils ont 4 pattes. C'est eux autres qui vont faire la job. Nous autres, on va être un guide à travers ça. On va l'amener. Oui, on va jouer un petit peu à le faire travailler ça, mais la thérapie va se faire. On ne fait pas de thérapie, mais ça va se faire naturellement. Le côté bénéfique de tout ça. Oui, ça va se faire de façon très naturelle. Et écoute, j'ai vu des gens pleurer. Une expérience comme ça qui est arrivée, une petite madame qui, elle veut partir en randonnée avec sa famille. Elle n'est pas montée encore, mais elle sent que son tour s'en vient. Elle est en larmes. Je dis, ça va pas? Je ne serais pas capable. J'ai peur. Puis... Je dis, je vais rester pas loin. Tu sais. On la monte à cheval, mais effectivement, la madame, écoute, en enchaîne. Quand non, je ne suis pas capable. Ben, on ne force pas le monde. Je dis, on va rester ensemble ici, puis on va s'amuser.
Et là, j'ai travaillé dans un endroit clôturé qu'on appelle un manège, un petit manège rond qu'on avait à l'époque. Et puis, on a travaillé avec le cheval à aller chercher cette sensibilité-là. Écoute, le cheval devient comme un petit chien qui te suit partout. La madame a capoté, mais capoté. Elle a dit, ben voyons donc. Puis là, elle avait le cheval rendu ici sur son épaule, puis ça ne la dérangeait plus. OK. Mais comment tu casses ça? Comment tu travailles? Comment tu abordes ça? Je te dirais qu'au départ, nous autres, on laisse tout simplement les gens aller à leurs limites. OK. Alors donc, tu vas sentir où est-ce que la personne est capable. Il y en a que le cheval est rendu à 2 pieds et il est déjà trop proche. OK. OK, on part de là. Alors, tu sais déjà, ton point de départ, il est là. Elle, à 2 pieds, il est déjà trop proche. Alors, tu vas t'interposer un petit peu. Puis le cheval, il va connecter plus vite avec moi. Il me connaît, il connaît mes réactions, il connaît mes odeurs. Alors, je vais m'interposer. Donc, la connexion va se faire avec moi, puis doucement avec elle. Et plus elle va prendre confiance en elle, habituellement, ça prend à peu près 20 minutes. OK. Et puis, elle va finir par être à côté dessus. Mais moi, je suis là. Il sent qu'elle, graduellement, elle change. Là. Tout à fait. Okay. Mais moi, je reste là. Je suis comme le lien. Et plus ça avance là, plus je me recule, puis finalement, ça va se faire. Okay. Et ça là, rassure-tu le cheval aussi que tu sois là? Parce que s'il sent qu'il n'est pas bien, j'imagine que... Par les réactions, je te dirais oui. Mais, tu sais, faudrait que... Faudrait jaser avec le cheval. C'est ça. Puis, écoute, mais c'est ça. Et leur façon de nous répondre, c'est vraiment dans les ajustements, puis comment ils se comportent. Puis si je vois qu'il y a un cheval qui se comporte, tu sais, ça peut arriver, l'incompatibilité. Mm-hmm. C'est déjà arrivé, ça. J'ai vu une madame, moi, elle a embarqué sur un cheval qui, en temps normal, tu sais, il a du tempérament, mais la madame, elle arrive avec ses petites bottes d'équitation puis son kit. Je dis, bon, c'est quelqu'un d'habitué. C'est ce qu'elle fait. Ben, tu sais, c'est ça. Et on n'a pas fait tellement long. Ici, ça descend à peu près à 200 pieds. Ça descend, puis en bas, c'est du beau sable. Il a dit, toi, tu débarques. Il a juste fait... Il l'a débarqué sur son dos. J'ai jamais vu ça. J'ai vu ça une fois, là. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Elle dit, je sais pas. Il l'a carrément débarqué sur son dos. Incompatibilité. Je dis, il y a sûrement quelque chose qui lui fait mal, tu sais, parce qu'il n'a jamais fait ça. Fait que là, je lui dis, ce qu'on va faire, on va changer de... Et j'avais son frère à ce cheval-là. OK. Fait que là, je lui dis, ben, là, quand elle a vu l'autre, elle dit, il ressemble beaucoup. Je lui dis, oui, mais regardez, il est fin. Et on a fait la rando, il ne s'est jamais rien passé. OK. Incompatibilité. Puis toi, quand toi, t'as monté l'autre, puis il n'y a pas de problème. Pas en tout. Toi, il a fallu que tu bâtisses une relation avec tous les chevaux? Tout le temps. La confiance, là, c'est dans les deux sens tout le temps. OK. Puis avec les chevaux, si tu n'as pas ça, puis si tu n'as pas la qualité ultime, tu ne l'auras pas. OK. Qui est la qualité ultime? L'écoute. Je sais pas. La patience. La patience, OK. Parce que le cheval, lui, la notion du temps, là, hier, demain, là, il n'est pas là pantoute. Okay. Lui, il est ce qu'on devrait acquérir, moment présent, tout le temps. Alors, le cheval, lui, c'est là. Là, qu'est-ce qui se passe là? C'est ça qui est important. Ce qui s'est passé hier, ce qui va se passer demain, il n'a pas conscience. Il est tout le temps connecté. Connecté à là. Tout le temps. Alors, on doit, quand on vit avec les chevaux, se ramener à l'ordre puis dire, OK, si j'ai pas de temps aujourd'hui, je ne ferai pas d'entraînement de chevaux parce que ça ne sera pas un bon entraînement. Ouais. Je vais vouloir brusquer des choses, je vais vouloir faire que ça y aille vite. Ça, c'est l'être humain, on est comme ça, puis il faut performer, puis le cheval, il s'en fout, lui. Lui, là, pourquoi tu rushes comme ça, là? Tu sais, je suis en train de manger, pourquoi tu me rushes, là? Est-ce qu'il y a là un peu la forme non officielle de thérapie pour plein de gens? Tu es obligé de te reconnecter dans le moment, puis de faire... Si tu te déconnectes puis tu n'es pas là, il n'y a rien qui va se passer anyways. Fait que naturellement, c'est ça que tu apprends à faire sans t'en rendre compte, à te regrounder dans... Ça se fait... À partir du moment où tu arrives à côté des chevaux, tu te regardes. C'est un... Ça se fait naturellement. Et là, les gens arrivent, et là, tu vois les réactions, et là, tu sais... Tu le sens qu'il y a quelque chose qui va plus ou moins, ou qu'il y a de l'anxiété, de la nervosité, peu importe. Tu vas en faire de la zoothérapie, ouais. Tu vas faire de la gestion de crise, même des fois. OK. Tu sais, parce qu'il y a des paniques qui s'installent. Il y a des gens qui paniquent à cheval pour rien. Là. Ah ouais? Ben oui, il a passé un oiseau, le cheval, il a fait 2 pas de côté. Mais dans la tête du monde, mon cheval, il est parti à épouvante, là. Ah oui. Tu comprends? Mais il a fait juste pouf, pouf.